La justice algérienne s'acharne sur les plus faibles, mais protège les plus forts. C'est la leçon morale que l'on peut tirer des nouvelles investigations menées par Algérie à propos d'un énième scandale qui a ébranlé le secteur de l'énergie. Ce scandale implique directement le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, et plusieurs responsables de la Sonolgaz, le groupe industriel énergétique algérien, spécialisé dans la production, la distribution et la commercialisation d'électricité et de l'achat, le transport, la distribution et la commercialisation de gaz naturel. Cette fois-ci, c'est une société espagnole qui a fait éclater ce scandale. Il s'agit de l'entreprise espagnole TSK, une société espagnole d'ingénierie spécialisée dans la construction des centrales et infrastructures électriques. Cette société réputée pour ses références en Europe a obtenu à partir de 2014 2 marchés publics en Algérie. Il s'agit de la construction de 2 centrales électriques de petite moyenne, à savoir des stations électriques. La première à Mostaganem et la deuxième à El Tarf à l'est du pays. Les 2 projets totalisaient un budget de près 300 millions d'euros. Mais ces marchés prometteurs, la société TSK ne va jamais les réaliser. Et pour cause, la mise en œuvre de ces projets a été retardée pendant plusieurs années par la compagnie algérienne d'engineering de l'électricité et du gaz, CEEG, filiale du groupe Sonolgaz, chargée de chapeauter la réalisation de toutes les nouvelles centrales ou infrastructures électriques gérées par la Sonolgaz. Ce retard inexpliqué a intrigué les responsables de la TSK en Algérie. Ils vont entamer des pourparlers pour tenter de lever les obstacles. Et c'est à ce moment-là qu'un haut responsable de la CEEG, un certain monsieur Ouaret, directeur des travaux à la CEEG, leur fait clairement comprendre qu'il faut faire un cadeau, entendre un pot de vin, pour obtenir définitivement la réalisation de ces stations électriques en Algérie et espérer ainsi empocher les 300 millions d'euros de ces 2 marchés. Les Espagnols de TSK refusent de céder au chantage. Les 2 marchés sont annulés par la CEEG. Et à l'époque qui était le PDG de la CEEG. Un certain Mohamed Arkab, l'homme qui est devenu ministre de l'énergie depuis le 31 mars 2019 à l'âge de 55 ans. Désespérés, les Espagnols de TSK tentent de régler leurs problèmes cédille l'amiable avec le successeur de Mohamed Arkab à la tête de la CEEG. Il s'agit de Mohamed Chikaoui. Ce dernier est scandalisé par le récit qui lui a été rapporté par les représentants de la société espagnole TSK. Il tente réparer les torts infligés aux Espagnols. Mais il va rapidement subir la pression de ses supérieurs à la direction générale de Sonolgaz qui veulent absolument bannir TSK du marché algérien parce qu'elle a refusé de se plier au chantage de la corruption. Et pour ce faire, ils veulent l'empêcher d'accéder au marché public du secteur de l'énergie. Mohamed Chikaoui fait de la résistance mais il fut limogé de son poste en juillet 2019 après avoir refusé de signer plusieurs avenants de contrats douteux comme celui des trucs de Gama qui ont réalisé la centrale électrique de Boufarik, une infrastructure réalisée dans des conditions techniques défectueuses ayant provoqué jusqu'à aujourd'hui encore des incidents dangereux comme il avait révélé récemment par Algérie par. En fin de compte, les Espagnols TSK ont été contraints de recourir à la justice. À partir d'octobre 2019, il dépose plainte au niveau du tribunal d'Aban Ramdan contre l'ex-PDG de la CEEG et de Sonolgaz, Mohamed Arkab, actuel ministre de l'Énergie, et plusieurs autres responsables de Sonolgaz et de sa filiale la CEEG. La brigade centrale de lutte contre la grande délinquance économique et financière se saisit du dossier et entame une enquête. Malheureusement, cette enquête n'a jamais abouti et n'avance pas du tout. La justice étouffe le scandale pour ne plus inquiéter Mohamed Arkab et ses complices. Algérie.